monsieur, c'était le zapping de la rédaction, la compilation des faits qui ont marqué l'actualité cette semaine qui s'achève. Sans transition, le complément des sports, je suis avec René Soglo. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Gunkon, bonjour à tous. Beaucoup d'informations encore ce matin, mais avant, vous parlez du sport féminin ce matin, bien entendu avec une invitée. Et oui, bien évidemment, grâce à Rodolphe Achikpa, nous allons demander le tapis. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Merci Raoul. Nous sommes avec Diane Beldoz Sidi. Bonjour. Bonjour René. Merci de vous rapprocher de votre micro. Merci d'accepter justement notre invitation. Je rappelle que vous êtes Dame Sport à Parakou ici. Vous êtes présidente d'Élite Athletic Club. C'est un club d'athlétisme, bien entendu, mais il y a également une équipe de football qui évolue à ce niveau avec les filles. On parle également de bien d'autres disciplines. Vous êtes présidente de l'association Femmes Épanouies. Vous militez beaucoup pour la jeune féminine. Également, on vous retrouve au niveau de la Fédération béninoise d'athlétisme. Vous êtes pratiquement là pour nous parler du sport féminin ce matin, tout simplement. Nous vous avons invité pour parler de l'évolution du sport féminin, notamment à Parakou. Depuis quelques années, on note un engouement au niveau du sport, côté dames, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a de cela quelques années en arrière où c'était vraiment difficile pour les femmes de s'adonner à la chose sportive. Dites-nous quelle appréciation vous faites aujourd'hui de la participation des femmes quand on parle de sport à Parakou. Merci René. Permettez-moi de souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Oui. Parce que d'ici quelques jours, je pense que la femme est à l'honneur. En parlant du sport féminin, je suis l'exemple palpable. Je pense que j'ai vécu tout, mais malgré tout, j'ai dit je ne vais jamais croiser les bras. Et grâce à ce que j'ai subi dans mon parcours, j'ai tiré des leçons et c'est ça qui me permet aujourd'hui de mieux gérer le sport féminin. Parce que vous allez constater au niveau de l'athlétisme, nous avions 2 stars et ce sont des femmes qui évoluent en France. Oui. Il s'agit de Yarigo Noueli et de Odila Rouanou. Ils ne sont pas faciles, comme j'ai l'habitude de le dire, et il faut oser. La femme doit oser. Et d'ailleurs, je vais rapidement aller au niveau de l'association de femmes dont vous aviez souligné. Oui. L'association Femmes Épanouies. L'association Femmes Épanouies, je pense que c'est juste pour expliquer un peu la chose à nos mamans que j'ai dû créer l'association. Parce que tout part de la maison. Tant que les parents ne laissent les filles sortir pour pratiquer le sport, je pense qu'on n'aura jamais de résultat. Alors, vous avez parlé tantôt de quelques difficultés que vous avez rencontrées avant, bien sûr, de réussir dans la chose. Vous êtes à un niveau important, parlant du sport au Bénin aujourd'hui, notamment dans le Borgou. On retrouve dans la ligue de football. Vous êtes à des postes de responsabilité. Dites-nous, comment vous avez réussi à convaincre vos parents, justement? Je ne dirais pas que j'ai totalement gagné la confiance des parents, mais ils m'ont laissé pratiquer un peu. Ils m'ont donné un temps, soit peu, pour la pratique. Et vous saviez, partout, on croise toujours donc les religions disent leurs lois. Donc chaque religion a des lois qu'il faut suivre nécessairement. Si je prends au niveau des christianismes, il faut te voiler, il faut protéger son corps, mais pareil pour les musulmans, chez les musulmans aussi. Oui. Donc on croise toujours quelque chose qui empêche la femme à évoluer. Et si la femme doit évoluer là-dedans, c'est qu'elle est traitée, je ne sais pas, de tous les mots.
de tous les mots. Moi, en son temps, on disait non. On voyait ma maman, on disait non. Ta fille ne fait que courir à travers la ville. Elle est tout le temps en collant. Ce sont pas bien. Oui. Ça ne donne pas de belle image pour la femme. Tu ne dis pas bien ta fille. Et tu rentres, la maman tout fâchée, soit on ne te donne plus de petit déjeuner. Le pire aujourd'hui, le sport prend. Le sport encourage aujourd'hui. Quand je dis ça prend, ça encourage un peu. En son temps, tu prends tous tes 3 mois de vacances. Tu prends les 3 mois de vacances à t'entraîner, à courir derrière des compétitions Oui. qui ne rapportent totalement rien. Rien du tout. En tant qu'élève, tu reviens maintenant à la maison, au pays. Les parents vont te demander qu'est-ce que tu as amené. Et c'est aux parents maintenant d'acheter encore les fournitures scolaires. Donc, tu es obligé de raccrocher si ces parents te demandent de raccrocher. Tu n'as pas le choix. Malgré tout, tu regardes. Soit tu voles et tu le fais, mais ça ne peut pas donner un bon résultat. Donc, moi, mon cas, c'était ça. Je m'habillais bien à la maison. Mais quand je quitte la maison, je viens au stade, je me déshabille, je commence, je m'entraîne et je finis, je m'apprête à comme celle qui n'est même pas partie faire le sport. Et comme ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas évoluer. Mais j'ai pris l'engagement depuis ce temps à dire non. Quand je serai moi-même un jour, je dois lutter contre ce phénomène. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai l'association Femmes Épanouies et la majorité des filles qui pratiquent le sport, les parents sont dedans. Et j'ai toujours fait comprendre à ces parents de laisser les enfants pratiquer le sport. De ne pas laisser que ce soit un docteur qui prescrit d'abord le sport aux enfants. Parce qu'il y a la majorité qui dit, je suis allé à l'hôpital, le docteur m'a dit au moins 1 fois par semaine. Oui. Et c'est en ce temps, on voit ses parents maintenant au stade ou bien à travers la ville, sur des places publiques, faire le sport. Donc, ces parents ont compris, on dit, ah, si c'est ça, en venant, je vais amener mes enfants. D'accord. Aujourd'hui, vous avez une association Elite Athletic Club qui a non seulement des garçons athlètes, mais également des filles. Et vous en recrutez un peu partout à travers le Septentrion et sur l'étendue du territoire national. Et quelles remarques vous faites quand vous descendez dans les autres contrées comme Banikwara, Malanville et bien d'autres zones du Bénin? Merci beaucoup René. Je vais revenir un peu en arrière pour dire que je suis membre fondateur de Elite Athletic Club et la vice-présidente parce que je n'avais pas... Le coup de France pour ça. Donc je suis on sait qu'il y a votre mari juste derrière qui vous appuie beaucoup. Qu'on salue au passage, oui. Sidi Aminou. Sidi Ali Aminou, vraiment, cet homme a fait beaucoup pour le sport. En général, il a un ancien des buffles du Borgo, qu'on ne présente plus. Et il continue toujours dans le domaine. Oui. Donc, c'est le moment de remercier cet homme qui fait beaucoup pour le sport, surtout dans notre département du Borgo ici. Et ça dit que sans aussi l'appui de votre mari, vous n'alliez pas être à ce niveau aujourd'hui dans le sport? Ah, pas du tout. Beaucoup en savent de quoi il s'agit. Normalement, le sport, je pense que là où nous sommes, les autorités de nos villes doivent penser à la chose. Mais c'est le contraire chez moi. C'est le contraire, je ne sais pas si le font ailleurs, mais chez moi, c'est le contraire. Je pense ne jamais avoir l'aide des autorités de Parakou. Parce que je suis une femme après tout. Je vais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand ça ne donne pas... Vous parlez du sponsoring, de l'accompagnement? Oui, de sponsorisme, bien sûr. De sponsorisme. Parce que sans ça, vous aussi, organiser des événements par an, je pense que ça coûte. Oui, mais vous le faites tout de même, chaque 8 mars, par exemple, vous mettez en place des tournois au profit des filles de Parakou. Oui, et cette fois-ci, ça serait 8 mars spécialiste. 8 mars un peu différent des autres. Ça ne serait pas comme les 8 mars où soit c'est le sport et le football seul ou l'athlétisme. Cette fois-ci, je pense que les mamans viendront. Et nous allons sensibiliser encore, plus parler de la chose. D'accord. Est-ce que c'est toujours facile
pour une fille de pratiquer, par exemple, le football? Vous en avez des filles dans votre club? Que pensent leurs amis, leurs parents? Ont-ils toujours cette difficulté à s'imposer, à pratiquer sans honte, sans se soucier vraiment de quoi que ce soit leur discipline? Merci René. Le football féminin est un peu particulier, je vois. La chose, bon, quand on parle de football en même temps, on a l'image que ce soit les hommes seuls qui pratiquent ça. Donc les femmes, vous allez même, on confond parfois les filles aux hommes au niveau du football. Parce qu'elles ont tellement honte, si bien qu'elles sont obligées de s'habiller comme les hommes pour qu'on ne fasse pas de différence. Parfois tu croises des filles, tu ne sais même pas, elles ont totalement l'air d'un homme. Mais aujourd'hui elles ont compris et il y a d'autres, la majorité même des filles qui pratiquent le football, c'est des filles qui ne évoluent pas tellement. On peut en compter au niveau, je parle bien sur le plan scolaire. Oui, c'est des filles qui ont des difficultés en classe. À évoluer dans les études. Donc on peut compter même au bout du doigt dans notre ville de Parakou, nos stars du football féminin. On peut citer celles qui ont eu à évoluer dans les études. Mais la majorité, c'est celles qui ont pris ça comme de leur métier et elles pratiquent ça. Mais les parents ne peuvent pas comprendre que le football féminin peut nourrir leur fille aujourd'hui. Vous allez constater que j'ai même logé d'autres filles. Et parmi elles, j'insiste à ce qu'elles apprennent quelque chose outre ça. Pour pouvoir gagner la confiance de ses parents, de laisser les enfants, on montre aux parents non. Malgré que les filles viennent jouer au foot, elles font encore la coiffure. Il y a encore des couturières là-dedans. Donc, un peu de tout. D'accord. Donc, sans ça, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Parce que les parents veulent nécessairement que ça ne se limite pas au football, mais que les enfants aient quelque chose d'autre pour associer au foot. Donc, nous sommes en train... Alors,